L'économie, d'ailleurs, en général, est en train de se transformer complètement. Et d'ailleurs, je me garderais bien de dire à quel point elle va se transformer, puisque finalement, on est en pleine mutation et de la même manière, c'est compliqué de lire dans les boules de cristal pour voir exactement jusqu'à quel point cela va se transformer. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait que les gens soient restés chez eux pendant plusieurs mois, ça fait basculer complètement leurs attentes, leurs envies, leurs habitudes, leur lieu de vie, les horaires à laquelle ils consomment. Donc, il y a des secteurs d'activité entiers qui vont être obligés de se réinventer pour rester au plus proche de leurs clients. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour, auditeurs des Voix de la franchise. Aujourd'hui, avec Sylvain et Redouane Saad, nous allons innover. Ce n'est pas une voix, mais deux voix qui vont venir vous parler d'un concept, Monte ta franchise. Redouane Saad, lui, est franchisé du réseau Fitness Park et a été accompagné par Monte ta franchise pour aboutir à son projet. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Redouane, vous voulez bien nous parler un peu de vous ? Bonjour Claire. Je suis ravi de participer à ce podcast, en tout cas. Je vais rapidement faire une présentation de moi. Je m'appelle Saad Redouane, j'ai 34 ans. Je suis actuellement donc licencié de marque Fitness Park depuis 1 an. Et j'ai débuté ma carrière en tant que téléconseiller chez Orange à 18 ans pour finir à 30 ans responsable commercial. À 30 ans, certains vivent leur première crise amoureuse. Et ben moi, c'était ma crise professionnelle, si j'ose dire. Je décide de tout quitter pour rentrer chez Fitness Park en tant que responsable de club. Très bien. En fait, ce poste avait vraiment 2 enjeux pour moi. Le premier, comprendre l'ADN de la marque, découvrir l'équipe de direction et comprendre principalement leur mindset, leur état d'esprit. Et le petit 2, donc le deuxième enjeu plutôt, prendre de l'expérience terrain, faire du test and learning, relever des défis qui m'avaient été confiés, à savoir créer une équipe commerciale, atteindre le point mort, fluidifier un petit peu le club de manière générale et les process commerciaux. Il m'aura fallu 9 mois pour atteindre ces objectifs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit et que je me suis senti prêt. Pourquoi pas lancer mon propre fitness park à Gap. Super. Et vous, Sylvain Moineau, vous voulez bien vous présenter ? Alors, merci Claire également pour l'invitation. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Sylvain Moineau, j'ai 39 ans. Je suis donc directeur d'investissement sur le fonds Monte ta franchise qui est déployé par Impact Partenaires. Mon histoire, elle est dans la banque de détail à financer, accompagner des entrepreneurs. Bon, accompagner des entrepreneurs, c'est un terme un peu galvaudé, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais en vérité, ce qui m'a animé pendant tout ce temps, c'est de comprendre le parcours d'entrepreneur, de savoir d'où ils venaient, où ils allaient aller, et en progressant finalement dans mon parcours de banquier de détail. J'avais le choix finalement d'aller sur des structures de plus en plus grosses et de plus en plus importantes sur lesquelles on perd un peu l'aspect humain. Et puis j'avais le choix aussi de revenir à finalement la racine de l'entrepreneuriat, qui est finalement l'entrepreneur lui-même et la manière dont il appréhende son projet. Donc finalement, mon évolution vers Impact Partenaire, elle a été assez naturelle, puisque en fait, on s'adresse en premier lieu à des entrepreneurs comme Redouane qui sont dans la finalisation, la construction de pour la plupart, de leur premier projet entrepreneurial. Oui, alors on en vient justement à Monte ta franchise, qui est donc une solution de financement des projets de franchise. Comment Exactement. Ça se passe exactement ? Alors, Monte ta franchise, qui est la marque finalement qui sert à déployer cette solution. En fait, c'est une solution de financement innovante dans le sens où c'est un truc qui n'a jamais existé auparavant.
c'est une manière finalement de construire une solution qui vise à renforcer et à consolider les apports d'entrepreneurs qui projettent de créer ou de reprendre un commerce. Et le but, c'est que ce renforcement, cette consolidation d'apports soit perçu par les banques, non pas comme un prêt, mais comme un quasi-fonds propre. Et ça, c'est vital, en vérité, parce que le but final de cette solution, c'est finalement de faire la courte échelle aux entrepreneurs que l'on accompagne pour les rendre crédibles auprès des banques. Comment vous avez découvert Monta Franchise, Redouane ? Alors, comment j'ai découvert Monta Franchise ? Lorsqu'on a monté le dossier de financement avec mon courtier, on s'est rendu compte que finalement, monter un fitness park, c'était beaucoup d'argent. C'était énormément d'argent. L'apport prévu, finalement, n'était pas assez conséquent. Et mon courtier m'a mis en relation directement avec Sylvain Moineau. Ça a été assez simple, assez humain, je dirais. Et avec Sylvain, on a beaucoup échangé. Il a appris à me connaître. Ça a été notre premier échange, je m'en souviendrai toujours. J'étais encore salarié pour Fitness Park. J'étais dans mon bureau et j'appelle Sylvain et il me dit t'as pas besoin de moi en fait, Redouane. Et je lui dis mais si Sylvain, on a besoin de toi. Le montant global de l'investissement a légèrement augmenté et va augmenter, c'est ce qu'on avait prévu avec mon courtier. Donc on a besoin de toi quoi. Et en échangeant, il s'est rendu compte que oui, finalement, on avait tout intérêt à travailler ensemble et ça s'est fait plutôt naturellement. Très bien. Sylvain, il y a des spécificités particulières au dossier que vous accompagnez ? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous accompagnez plus spécifiquement que d'autres ? Alors, oui, il y a une spécificité très importante qui est une spécificité géographique. La nature même de cette solution est sociale. Elle est sociale dans le sens où une partie importante des fonds qui servent à accompagner ces entrepreneurs sont des fonds qui sont issus directement ou indirectement de fonds publics comme BPI France et d'autres. Et donc, ce qui justifie notre existence, c'est finalement d'avoir été dans une logique territoriale de valoriser certains territoires qu'on appelle les territoires prioritaires. In fine, on dit ce qui justifie notre existence est d'encourager la création ou la reprise de commerce à l'intérieur ou à proximité de ces territoires, parce que à la fin, ça profite évidemment au territoire, mais ça profite surtout à ses habitants. Ça profite à ses habitants en termes de création d'emplois, ça profite à ses habitants en termes de diversification du tissu commercial. Et donc, il y a cette idée finalement de remettre les territoires à égalité. Et donc, en fait, on a une carte qui permet très rapidement de regarder et de statuer sur le fait que l'emplacement étant éligible, on puisse poursuivre l'étude et accompagner le projet ou pas. Et on a des centaines, voire des milliers de zones en France qui sont éligibles à notre intervention. D'accord. Et vous êtes dans quel coin, Redouane ? Alors nous, on est situé à Gap dans les Hautes-Alpes et fort heureusement pour nous, nous sommes éligibles justement géographiquement en tout cas. D'accord. À proximité d'un secteur de territoire prioritaire ou C'est dans ça. un secteur. En fait, la notion de proximité de secteur prioritaire qui s'étend à plusieurs centaines de mètres, elle fait que on peut aléatoirement, on va croiser des centres-villes ou des zones d'activité qui sont quand même plutôt les zones dans lesquelles un fitness park s'installe, ou des centres commerciaux ou des zones commerciales. Et donc les zones qui sont éligibles sont en vérité hyper hétérogènes et assez vastes. Est-ce que vous avez des secteurs en particulier que vous accompagnez plus que d'autres, Sylvain ? Alors, en fait, on accompagne tous les secteurs d'activité qui ont des besoins capitalistiques importants. Donc, évidemment, les salles de sport en font partie, puisque c'est des projets qui sont assez lourds en termes de plan de financement. Toutes les activités
à la restauration sont évidemment des projets qui sont gourmands capitalistiquement et sur lesquels il y a besoin d'avoir des plans de financement assez importants. Et toutes les activités qui nécessitent un démarrage progressif qui impose finalement le fait qu'on prévoit un matelas de trésorerie suffisant en début d'activité pour arriver au seuil de rentabilité. Et d'ailleurs, la salle de sport aussi en fait partie, mais on pourrait penser aussi à des secteurs d'activité comme les cuisinistes, par exemple, qui ont une activité sur lequel finalement les flux de trésorerie ou les activités liées à l'immobilier, sur lesquelles les flux de trésorerie vont rentrer plusieurs mois après le début d'activité. Et donc vous êtes, comment on arrive à monter ta franchise en général? Ce sont effectivement plutôt les banquiers qui vous connaissent ou les développeurs, les réseaux eux-mêmes? Comment ça se passe? Tout dépend de la maturité du projet. En vérité, il y a trois canaux qui se distinguent. Le premier, c'est les enseignes elles-mêmes. Parce que en fait, les enseignes elles-mêmes, elles sont les premières à nous dire on a un profil qui est génial, qu'on a envie de faire avancer, dont on sait qu'il est un peu limite en termes d'apport personnel. Et en fait, pour nous, c'est une énorme frustration de ne pas pouvoir finalement aller au bout de ce projet. Et donc, finalement, on nous met très tôt dans la boucle, des fois même avant même que le local soit trouvé, pour voir comment finalement on peut être déjà dans une approche favorable avec ces entrepreneurs, quitte ensuite à faire matcher les planètes par rapport à nos caractéristiques d'éligibilité. Après, les deuxième et troisième canaux qui nous permettent d'identifier des projets sont les entrepreneurs eux-mêmes, puisque finalement ils viennent aussi en nombre spontanément, que ce soit sur notre site ou sur la page LinkedIn par exemple, pour finalement se présenter à nous. Des fois parce ils sont déjà avec l'enseigne, des fois pas encore, des fois ils réfléchissent, des fois c'est une prise de contact. Et des fois, en fait, ils sont quasiment au bout du projet, finalement, en phase de négocier un local. Et le troisième levier, c'est les banquiers ou les courtiers, comme c'était le cas avec Redouane, sachant que dans certains cas, certains courtiers sont eux-mêmes déjà assez proches des enseignes. Et finalement, quand le projet vient du courtier, comme ça a été le cas pour Redouane avec Nicolas Bonfillon, je ne veux pas dire que c'est presque comme s'il venait de l'enseigne, mais finalement, les personnes ont travaillé ensemble pour construire le projet. Donc, les deux ont finalement la même stratégie. Et donc, on peut considérer dans bon nombre de cas que quand on est sollicité par le courtier, c'est comme si on était sollicité par l'enseigne et inversement. Alors, Redouane, pour tous ceux qui seraient intéressés pour prendre contact avec Monte ta franchise, c'est difficile, le dossier Monte ta franchise, il est exigeant, Sylvain, j'imagine, dans ses demandes, et ça dure longtemps. Racontez-nous un peu comment ça se passe. C'est le monter un dossier Monte ta franchise. J'ai envie de vous dire très simplement, c'est beaucoup plus simple que monter un dossier bancaire. Ça n'a strictement rien à voir. Ça a été une suite logique finalement de plusieurs rendez-vous téléphoniques. Le montage du dossier, pour être honnête, c'est mon courtier qui s'en est occupé. Donc la partie administrative, j'ai envie de vous dire, elle m'a été enlevée, et tant mieux. Ensuite, Monte ta franchise, c'est pas qu'une simple solution de financement, hein, j'ai envie de vous dire, c'est une véritable aventure humaine. Il y a Sylvain, mais il y a ses équipes. Hein. Aujourd'hui, on parle de Sylvain parce qu'il est présent, mais il y a toute son équipe. Dans le deuxième cycle du projet, finalement, j'ai eu affaire à ses équipes. Il y a eu de l'accompagnement à 200%, et ça a été ultra important pour moi. Pour une personne primo-entrepreneur, vous savez, on a des questions qui parfois peuvent paraître ridicules, mais qui sont très importantes pour nous. Et l'avantage que j'ai eu à bosser avec Monte ta franchise, en tout cas, ça a été cette écoute active de façon hebdomadaire pendant un moment, hein, donc c'est assez récurrent, où c'était plutôt moi qui les sollicitais pour avoir des réponses à mes questions. Ensuite, on a passé un entretien un peu formel, si j'ose dire, où j'explique qui je suis, où je vais, quels sont mes objectifs, et ça s'est très très bien passé. Donc voilà vraiment le process Monte ta franchise, j'ai envie de vous dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le timing des projets, en général, dans une très très grande majorité des cas, on se positionne sur le projet avant que le projet arrive en banque.
Redouane a raison dans le sens où, dans son cas, tout l'aspect administratif, récolte des différents documents, a été réalisé par Nicolas Bonfillon, le courtier. Et en vérité, on n'a pas besoin de plus de documents parce que finalement, on n'est pas censé avoir des questions ou des questionnements différents que celui du banquier. Mais par contre, après, ce qui nous intéresse, ce qui intéressera aussi le banquier, c'est finalement d'avoir une parfaite compréhension du projet et de tous les aspects du projet. Donc finalement, en bouchant les angles morts à ce moment-là, le but, c'est aussi d'arriver dans une situation où quand on présente le dossier à la banque, tous les sujets qui pourraient être des sujets de questionnement ou de crispation étaient vus et analysés. Et donc, ça permet, même dans la relation avec la banque, finalement, d'avoir une relation qui est une espèce apaisée, parce qu'on sait d'avance où elle va appuyer. Et en fait, c'est déjà des sujets ou des questions qu'on a déjà traitées auparavant. D'accord. Alors, on va parler un peu de ce projet Fitness Park, Redouane. En pleine crise sanitaire, vous ouvrez une salle de sport, sacré challenge. Alors, on n'avait pas prévu ça, hein, Claire. Pour faire simple, on ouvre le vendredi 13 mars et on ferme le samedi 14 mars. Premier confinement, 3 mois de fermeture. Ce qui a été le plus frustrant pour moi, je vais vous dire très honnêtement, ça a été le fait de voir l'engouement de ses propres clients, le premier jour, cet engouement général, l'arrivée de Fitness Park dans une ville où justement il n'y a pas de Fitness Park, qui a un fort impact, et voilà, cet engouement a été génial, mais il n'a duré qu'un jour et demi. Très frustrant en parlant, ouais, c'est sûr. Vous pouvez imaginer ma frustration. Donc je vous rappelle, je suis primo-entrepreneur, j'ai mis toutes mes économies jusqu'au moindre centime. Autant vous dire que j'ai eu peur. Ça a été mon premier sentiment. D'ailleurs, je crois même avoir appelé en premier. Je crois avoir appelé mon courtier d'ailleurs, Nicolas Bonfillon, et lui demander comment ça va se passer. Vous savez, à ce moment-là, on est dans un état d'esprit où on essaye de deviner l'avenir, de lire dans des boules de cristal qui n'existent pas, et d'essayer comment expliquer ça, de vraiment essayer de préparer l'avenir, quoi. Ça a été vraiment ça. Et finalement, le confinement a duré 3 mois. Ça nous a permis, nous, de peaufiner notre stratégie de reprise, notre stratégie commerciale, notre stratégie de communication. Et on a repris le 2 juin. Et là, ça a été un carton plein. Bon, voilà notre début d'aventure, si j'ose dire. Assez atypique, mais finalement, ça renforce, quoi, j'ai envie de vous dire. Oui, on va poursuivre sur ce thème parce que vous m'avez dit lors d'un précédent entretien que ça vous avait rapidement fait sortir de votre zone de confort, que du coup, ça vous avait peut-être remis en cause des choix que vous aviez faits. C'est sur quelle thématique en particulier vous avez eu ce sentiment de sortir de votre zone de confort ? En fait, vous êtes un club de sport. Vous êtes un club physique. Vous êtes un club, où vous devez vous êtes un lieu où vous devez vous rendre physiquement, où les clients se rendent physiquement sur place. On interdit aux clients de se rendre physiquement dans votre club. Il faut trouver des solutions, et c'est là qu'on a eu l'idée de digitaliser notre offre. D'étendre notre offre principale qui est faire du sport dans un club de sport. Et nous on a décidé de faire du sport chez vous, quand vous voulez, où vous voulez. Et c'est à ce titre-là qu'on a mis en place différents cours collectifs complètement en ligne, en live, des cours collectifs coachés, donc du coup avec nos coachs référents, mais aussi des conférences autour de la nutrition, de la naturopathie, avec des thématiques très précises. D'une, ça nous a permis de nous faire connaître davantage. 2, ça a permis de renforcer les liens avec nos adhérents qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer. Et 3, ça nous a permis d'innover, de rassurer, de digitaliser, de manière générale. J'imagine qu'aujourd'hui, du coup, les clients apprécient cette offre élargie. Absolument. Ça rentre concrètement dans une offre dite classique maintenant, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est rentré un petit peu dans les mœurs. D'ailleurs, à ce titre, Fitness Park a sorti une plateforme qui s'appelle Home Park, qui justement reprend un petit peu ce concept de cours collectif
de cours plutôt online quand vous voulez, où vous voulez, avec cet état d'esprit-là, et des masterclass où il y aura un échange avec des influenceurs ou des personnes très pointilleuses, très techniques, qui vont apporter leur savoir. Sylvain, justement, vous disiez que cette crise allait forcément modifier le commerce, ou en tout cas l'approche des consommateurs vis-à-vis du commerce. Vous qui êtes en contact avec beaucoup de réseaux, beaucoup de franchisés aujourd'hui, comment vous envisagez justement cette évolution un peu du commerce ou du rapport au commerce ? En fait, le commerce en général, l'économie d'ailleurs en général, est en train de se transformer complètement. Et d'ailleurs, je me garderais bien de dire à quel point elle va se transformer, puisque finalement, on est en pleine mutation et de la même manière, c'est compliqué de lire dans les boules de cristal pour voir exactement jusqu'à quel point cela va se transformer. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait que les gens soient restés chez eux pendant plusieurs mois, ça fait basculer complètement leurs attentes, leurs envies, leurs habitudes, leur lieu de vie, les horaires à laquelle ils consomment. Donc, il y a des secteurs d'activité entiers qui vont être obligés de se réinventer pour rester au plus proche de leurs clients. En ce sens, les salles de sport en font partie, hein. La restauration aussi en font partie, également avec l'essor de la livraison, par exemple. Et donc là, c'est important d'avoir des enseignes qui aient une stratégie générale qui correspondent à cette nouvelle réalité économique. Mais en vérité, ça suffit pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des entrepreneurs dans chacun de leurs points de vente qui n'ont pas déjà une niaque absolue pour finalement passer cette difficulté et repartir encore plus fort, et de deux qui doivent être hyper proactifs, peut-être même encore plus que la stratégie de leur propre enseigne. Le fait d'être avec une enseigne, c'est pas un passeport absolu pour la réussite. Le succès, ça sera toujours la réplication d'un concept qui est éprouvé et qui a déjà finalement apporté ses fruits, et le fait qu'un entrepreneur sur place le déploie, l'anime avec tout son cœur, avec toutes ses convictions, pour que ça marche. Quand le premier confinement il est arrivé, moi j'étais comme Redouane, hein, j'avais aucun doute sur lui, parce que finalement je m'étais déjà aperçu que c'était un entrepreneur avec une énergie et une motivation et une niaque absolue. Maintenant, si le premier confinement durait 9 mois au lieu de 3 mois, il aurait été dans des difficultés tout autres, lui comme d'autres, hein. Finalement, la reprise très forte qu'il a connue après le premier confinement, ça m'étonnait pas du tout, parce que c'est juste le fruit de ses propres efforts. Et quand on voit ses notes sur Google, on a compris. Voilà, c'est pas juste, c'est l'image de la marque. Et après, c'est pas que, c'est aussi le travail de l'entrepreneur au quotidien. Tout à fait. Et justement, par rapport à ça, Redouane, comment le réseau s'est organisé autour de vous, franchisé pendant ce premier confinement? Est-ce que justement, c'est vous qui avez été plutôt proactif en disant il faut qu'on sorte, qu'on fasse de la proposition à domicile sur Internet? Est-ce que ça a été accompagné par le réseau? Ça s'est passé un peu comment? Tout comme moi, hein, l'équipe de direction a été plutôt stupéfaite par cette annonce de premier confinement. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, on est dans le flou total, dans le flou total, quoi. On peut pas imaginer autre chose. Il a fallu une semaine avant que j'ai envie de vous dire que tout le monde reprenne ses esprits, hein, aussi bien moi que l'équipe de direction, que tout le monde, hein, finalement, atterrisse. Et ensuite, non, la marque nous a très bien accompagnés. Honnêtement, hein, on a eu plusieurs calls, plusieurs webinars où justement ils nous ont expliqué de manière précise où en étaient les échanges avec les différents ministères, aussi bien sur l'accompagnement financier pour certains, parce que moi, en étant jeune entreprise, je n'y ai pas le droit, ou bien cet accompagnement concernant l'éventuelle reprise ou le protocole sanitaire. Donc non, ils nous ont accompagnés, ils nous ont plutôt très bien accompagnés, et je les remercie parce que à ce moment-là, vous avez besoin d'échanges,
Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer vos émotions et avoir ces petits webinars de façon hebdomadaire, ça nous a bien aidé. D'ailleurs, on a une association des licenciés de marque et à cette occasion-là, justement, ce confinement-là, on organisait en parallèle des apéros. Des web apéros, j'ai envie de vous dire, sur lesquels on a appris à se connaître, parce que moi j'intègre un réseau où il y a 150 licenciés, vous savez, ça peut paraître, ça peut faire peur pour certains. Et justement, là ces web apéros ont fait du bien, ça nous a permis d'échanger, de décompresser et de passer quand même du bon temps. Et ça, c'est important. Oui, bien sûr, c'est nécessaire même. Alors, comment vous voyez ce développement, Redouane? Ça a redémarré très fort, ça continue à se développer, et du coup, ça vous a donné plein d'autres envies d'entreprendre, de continuer dans cette direction? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, vous savez, Gap, c'était un point de départ. C'est un véritable point de départ. Je peux l'imaginer un peu à l'image des athlètes olympiques qui attendent le coup de feu, vous savez, pour battre le coup de feu de départ, pour battre tous les records. Gap, c'est ça. C'est un point de départ. Mon objectif, maintenant, c'est de construire un véritable réseau dans le réseau, d'ouvrir, de transmettre cet ADN là qu'on a pu créer, cette image de marque qu'on a pu renforcer sur Gap, l'étendre partout sur le territoire, mais principalement dans une zone que je vais garder confidentielle pour le moment. Et d'ailleurs, à ce titre, je m'associe avec deux personnes, Romain et Sébastien, qui vont sûrement écouter ce podcast. Je les embrasse. Voilà, je vais m'associer avec deux personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà eu des entreprises, qui en ont revendu, qui ont eu des startups qui ont très bien fonctionné, qui ont été revendues, et ils vont m'apporter cette complément. En fait, on est complémentaires, et on va faire rayonner la marque dans différentes régions très prochainement. On va suivre ça avec impatience. Sylvain, c'est l'une des belles histoires que vous accompagnez au quotidien, et merci de nous avoir mis en relation et d'avoir permis de découvrir et de connaître Redouane. Comment ça se passe chez Monte ta franchise? J'imagine, tout le monde le dit, que l'entrepreneuriat est finalement plutôt assez dynamique en ce moment, malgré cette crise, que les gens ont envie en fait d'entreprendre. Peut-être qu'ils ont pris le temps de réfléchir, qu'ils se sont dit tiens, j'ai envie de changer de vie pendant cette année où on a eu plus de temps pour réfléchir. Est-ce que ça se confirme aussi dans les demandes chez vous? Oui, la période elle est extrêmement dynamique. Je crois qu'elle a même jamais été aussi dynamique. Et effectivement, ça traduit le fait que il y a une très forte envie d'entrepreneuriat. Il y a une très forte envie de changement de vie aussi chez beaucoup de citoyens qui sont d'ailleurs pas forcément jusqu'ici des entrepreneurs qui n'ont absolument pas abandonné leur envie de projet qui était né avant ou pendant la crise et au contraire qui visent à construire et finaliser ce projet. Les banques continuent quand même relativement bien d'accompagner le commerce sous enseigne. Il n'empêche que quand même la crise ayant fait son lit, il y a une certaine orthodoxie de la part des banques qui visent à plus de prudence et en fait du coup il y a une espèce d'effet de ciseau entre apport demandé plus important et entrepreneurs plus importants en nombre. Mécaniquement ça se traduit sur les projets qu'on est en train d'étudier. Le trend est hyper positif. Alors Redouane, Sylvain vient de mentionner un changement de vie. Quel est l'élément pour vous le plus important dans le changement de vie entre j'étais salarié de Fitness Park et maintenant je suis patron de mon propre Fitness Park? J'ai envie de vous dire pas grand-chose parce que cet ADN d'entrepreneur, finalement, je l'ai eu depuis tout petit. Vous savez, quand tu as 9 ans, vous allez acheter des packs de bonbons pour les revendre à ses copains à la récré. Bon, c'est un point de départ. et j'ai envie de vous dire que ce n'a pas changé grand-chose, hormis parce que j'avais déjà cet état d'esprit d'entrepreneur. J'ai toujours eu cet état d'esprit d'entrepreneur depuis mon plus jeune âge. Ça m'a procuré
un sentiment inexplicable qui est ce sentiment de liberté, pouvoir s'exprimer, totalement et s'épanouir dans un métier. Vous savez, faut savoir. Moi, je pars du principe que s'épanouir, c'est passer du bon temps, rire, échanger, communiquer, apprendre. Voilà, c'est ça pour moi. Et ça, c'est la vie finalement. Et voilà ce que m'a apporté la création de ma propre entreprise sous l'enseigne Fitness Park. C'est combien de salariés Fitness Park aujourd'hui ? Dans le groupe ou bien dans mon club ? Non, chez vous, dans votre Gap. D'accord. Alors, dans votre Fitness Park à Gap. Alors, on a 3 salariés, 3 commerciaux à l'accueil. Et après, on fait travailler une multitude de prestataires, que ce soit aussi bien des coachs, aussi bien des prestataires dans le ménage ou bien des prestataires techniques. D'accord, très bien. Alors, on va arriver un peu au terme de cet échange. J'ai une dernière question que je pose à chacune des voix qui passent sur les voies de la franchise. C'est une question sur la gestion du doute. Voilà, en tant qu'entrepreneur, on est confronté peut-être encore plus souvent que d'autres au doute. Est-ce que vous avez, vous deux et chacun, un genre de routine, de personnes clés qui vous permettent de gérer ces doutes ? Je ne sais pas qui veut commencer, Sylvain, Redouane ? Sylvain, je t'en prie. Alors, j'avais essayé de préparer la question comme je pouvais, mais ce qui me venait en premier à l'esprit, alors déjà, quand on est un métier de financeur, finalement, on passe son temps à avoir des doutes parce que justement, on fait la chasse au risque, et donc faire cette chasse au risque, ça nous amène à ne voir que les problèmes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que faut à tout prix essayer de s'extirper de ses propres préjugés ou de ses propres biais. Donc ça, c'est très dur parce que la nature humaine est faite de telle sorte que finalement notre cerveau réagit d'une certaine manière à une certaine information, et que en fait il faut réussir à finalement prendre le recul, la hauteur nécessaire pour finalement réussir à porter un avis sur ce qui est vraiment très important, et ne pas se laisser polluer par un doute qui importance mineure, voire epsilonesque dans la construction d'un projet ou dans la perception qu'on se fait d'un entrepreneur. Donc cette idée de prendre du recul, de recroiser ses avis avec ce qu'on pourrait appeler la communauté, ça permet finalement de poser les choses et de ne pas finalement réagir à chaud, ou de porter un avis définitif à chaud sur quelque chose qui est peut-être uniquement le fait d'un propre biais cognitif. D'accord, merci. Et vous, Redouane ? Alors moi, c'est très simple. Oui, des périodes de doute, on en a tous les jours. On en a eu des doutes assez forts et puissants, j'ai envie de vous dire, comme j'ai jamais ressenti dans ma vie. Mais moi, j'ai besoin d'une chose. Pour justement, je rejoins un peu Sylvain là-dessus, j'ai besoin de faire une introspection, c'est-à-dire d'analyser la scène, prendre de la hauteur et d'analyser la scène de haut pour justement calmer mes esprits. J'ai besoin de faire du sport. Alors c'est pas très étonnant en étant entrepreneur dans le sport, mais c'est un véritable lifestyle. J'ai besoin de faire du sport pour pouvoir me déconnecter et ensuite reprendre le travail. Dans la foulée, vous savez, quand vous faites du sport, vous sécrétez de l'endorphine, vous êtes dans un état de bien-être absolu, et j'ai besoin d'être dans cet état pour pouvoir prendre les meilleures décisions et surtout rétro-analyser ce qui vient de se passer et prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix. Bon, le meilleur ambassadeur de votre salle, c'est vous, dans votre manière de parler des effets du sport et de son bien-être intérieur. Merci à vous deux pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce nouveau format de podcast qui permet d'illustrer l'action d'un prestataire auprès d'un franchisé ou d'un réseau, on verra. Voilà, ce nouveau format permettra d'illustrer la manière de travailler des nombreux acteurs du secteur de la franchise. Alors, merci à vous deux de vous être pliés à cet exercice. Merci Claire. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci Redouane. À bientôt. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn
et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les voix de la franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.